Salut les jeunes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors comme tu peux le voir, je suis toujours Dominique au gré du van. Et aujourd'hui, où sommes-nous? Eh bien nous sommes ici, chez Ineos Grenadier. Et là, grosse claque. A tout de suite. Comme promis, après la visite du salon de Valloire et la découverte de cette marque Ineos Grenadier avec ses gros engins qui ressemblent à des Defender Land Rover mais qui n'en sont pas, et loin de là même, je vous invite aujourd'hui à bord de ce modèle que nous avons pu essayer en compagnie du commercial de la marque chez Ineos Grenadier Chambéry, qui nous a fait le grand plaisir de nous expliquer en détail tout ce qu'est ce beau bébé qui peut permettre donc de s'affranchir d'un certain nombre de limites quand on aime la vadrouille. Alors là pour le coup c'est pas un van mais quand même Tony, donc Ineos Grenadier Chambéry. C'est la grosse force du Grenadier, c'est qu'on arrive à avoir une version utilitaire 5 places. Avec des bons moteurs. Avec des moteurs purement thermiques, qui sont des 6 cylindres en ligne BMW, donc des bons moteurs. Un diesel, un essence. Les deux, quoi qu'il arrive, sont couplés à une boîte automatique à 8 rapports, qui vient de chez ZF, donc ZF qui équipe beaucoup BMW, donc voilà, c'est le bloc moteur boîte BM. Quoi. Ouais. Tout le reste, après, ils ont pris des éléments connus chez eux, c'est-à-dire que bon, les sièges, c'est Recaro, les freins, c'est Brembo, les ponts, c'est Carraro. C'est que du connu sur un véhicule tout neuf, donc finalement, pas trop de soucis à se faire, toutes les pièces sont éprouvées en général. Et c'est pour ça que le constructeur se permet notamment une garantie de 5 ans, kilométrage illimité, ce qui aujourd'hui sur un produit européen n'existe pas. C'est le seul, quasiment. Le design, le véhicule, en fait, ils sont allés voir Magna, fabrique aujourd'hui depuis toujours le classe G pour Mercedes. Parce que ces gens-là, ils ont une expérience assez folle en tout terrain et autres. Pour l'ingénierie, ils sont allés voir des gens qui savent faire, comme pour le reste. On a des pièces qu'on connaît, c'est des ingénieurs qu'on connaît. Les ouvrants, donc porte, coffre et capot, c'est tout en alu, mais la caisse ainsi que le châssis, c'est de l'acier galvanisé. Donc ça justifie aussi un peu le poids. C'est sûr. Plus la mécanique qui est très solide et donc lourde. Voilà. Ça va avec. Mais le moteur fait un travail assez exceptionnel et c'est gommé complètement. Oui, puis de toute façon, c'est pas non plus la puissance qu'on recherche ou le plaisir dans la puissance. C'est pas un véhicule qui appelle à la vitesse. Non. Voilà, c'est pas dans la philosophie du véhicule de toute façon. Je me doute que dans les virages, c'est pareil que ça doit être un peu pareil que le DEF au niveau du ressenti. Le DEF dans les virages, on a l'impression qu'on va. Ah oui. Pas là. Surtout avec la tente au-dessus. Ouais, non. Mystère comment ils ont fait, je sais pas. Le centre de gravité est tellement bas que franchement, il vire limite à plat dans les virages. D'accord. C'est assez impressionnant. Ça, c'est intéressant aussi. il n'y a pas de suspension pilotée ni de choses comme ça? Non, c'est du ressort simple. C'est des suspensions ultra basiques, mais pareil, c'est du très gros. Très gros. D'accord. Pas de lame à l'ancienne, pas de pneumatique pour éviter des problèmes encore d'électronique ou de coussin. Ressort. Mais gros. Voilà. Celui-ci, ce serait une finition Trial Master. Voilà, faire la différence, il y a deux finitions qui existent. Donc la Trial Master qui serait orientée beaucoup plus tout terrain. C'est-à-dire qu'il va avoir des agréments comme les blocages de pont, la prise d'air surélevé, la préparation électrique de série. Et au contraire, on va avoir une version qui va s'appeler Field Master, qui sera plutôt sur une finition confortable, donc avec du cuir, des sièges chauffants, des toits ouvrants, des jantes plutôt aluminium avec des designs un peu plus sympas, des pneus plus routiers. Plus typé route. Plus typé route et confort par rapport à celui-ci qui va être plus typé tout terrain et utilitaire. Après celui-ci, je pense que c'est celui qu'on doit le plus vendre. En fait, tous les équipements de l'un peuvent être rajoutés sur l'autre. L'avantage de partir sur un Trial Master, c'est qu'on va avoir tout ce qui est recherché en général dans le véhicule de base. Donc comme je l'ai dit, les ponts bloquants, la prise d'air, toute la prépa électrique. Donc, vous avez des prises qui sortent partout dans le véhicule, qui sont pré-câblées pour brancher de l'accessoire.
que ce soit en extérieur ou en intérieur. Vous avez une deuxième batterie pour utiliser ces accessoires, notamment véhicules Ah oui, éteints. c'est bien, c'est sûr. Voilà, il y a vraiment beaucoup de choses qui sont conçues pour un usage Oui, dans puis ce terrain, c'est même d'origine. utilitaire, c'est d'origine. Et à ce moment-là, si vous dites oui, mais moi je voulais le cuir ou les toits ouvrants, on les rajoute, c'est pas grave, on peut les rajouter par-dessus. Une chose qui est vraiment indissociable l'un de l'autre, le Trial Master, il va avoir une deuxième batterie. Le Field Master, à la place de cette deuxième batterie, il a un caisson de basse amélioré. Et c'est vraiment à la place, alors c'est l'un ou l'autre. Ok. C'est pour ça Ça, c'est qu'on important. part beaucoup sur des Trial Master, parce qu'on Ouais. a beaucoup d'usages utilitaires et ils préfèrent à ce moment-là avoir quand même une deuxième batterie, qu'un son amélioré. Les clients qui roulent beaucoup, qui font principalement de la route, ils vont préférer avoir du meilleur son, on va dire, et ils s'en fichent un petit peu entre guillemets de la deuxième batterie et de l'accessoire à brancher dessus. Même les pneus tout-terrain qui sont fournis sur les Trial Master sont des pneus très polyvalents et très confortables sur route. Ouais. C'est des K02 de chez BF Goodrich qui sont aujourd'hui très répandus dans le monde du 4x4 en général. C'est ce qui est monté sur à peu près tout type de tout-terrain aujourd'hui. Son gros avantage, c'est qu'il va bien fonctionner en tout-terrain et qu'il va ni trembler ni faire de bruit sur route. Il est très polyvalent. Ouais, puis déjà, rien que le fait qu'il y ait la boîte auto, Oui, aussi. ça C'est change. c'est une boîte exceptionnelle aujourd'hui, Oui, ZF, oui. notamment la ZF8. C'est une très très belle boîte. Ouais, parce que là, on revient d'un voyage de 10 000 km. On est monté au Cap Nord avec le deck. Donc c'est vrai, en un mois, c'est vrai qu'on les sent passer quand même. On les sent passer, j'imagine. Ouais, alors que là, niveau suspension, confort des assises aussi, les sièges sont très confortables. Ouais. Insonorisation, le véhicule est très confortable à rouler pour des longs trajets, il n'y a aucun problème. Ok. Le Grenadier, là où il est très fort, c'est que c'est un franchisseur qui est très très bon, qui a un très il passe partout. Mais en gardant un confort routier assez incroyable, Ouais. parce que c'est franchement. Ok. Parce qu'il y a, du coup des modes de conduite, Il n'y j'imagine. a pas de mode de conduite. Pas de mode de conduite. Vous allez être sur un modèle beaucoup plus basique. D'accord. Sur la boîte auto, vous allez avoir un mode séquentiel, vous pouvez choisir vous-même les rapports. Ok. En plus de ça, vous allez avoir la boîte de transfert qui est manuelle. Vous choisissez entre vitesse normale et vitesse courte et blocage de différentiel central. D'accord. Ça se passe tout à la boîte de transfert. Les blocages de pont qui sont en option, de série sur un Trial Master, c'est au plafonnier, ça devient électronique à ce moment-là. D'accord. Ok. Il n'y a pas de mode de conduite. C'est pas un véhicule sur lequel Ouais. on a besoin de mode de conduite. Oui. On veut quelque chose d'ultra simple. Ouais. Et voilà. Le Ouais, but c'est du pas le Grenadier, dans l'idée, ça a été de supprimer les boîtiers électroniques au maximum. Et ils ont réussi le pari. Aujourd'hui, dans un Grenadier, on estime qu'il y a 70% de boîtiers électroniques en moins par rapport à un véhicule lambda aujourd'hui. Ouais. Donc moins de problèmes potentiels. Moins de problèmes. aussi. C'est tout bête, hein, mais ça se joue à des petites bricoles. La poignée, il n'y a pas d'accès main libre, c'est tout à la clé. Ouais. On appuie sur le Ok. bouton. Le démarrage, c'est pareil, c'est à la clé. Le frein à main, il est manuel. Les toits ouvrants, c'est à la main. C'est que des petites Oui, bricoles on comme ça. reste sur On évite le boîtier électronique au maximum. inspiration DEF ancienne génération. Exactement, mais avec des conforts quand même modernes, là où il faut des bonnes suspensions, un écran avec la connectivité nécessaire aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on a un CarPlay, un Android Auto, Ça, c'est qui passe par le Bluetooth en plus, donc c'est très pratique. Ouais. Une climatisation bien sûr, un éclairage full LED qui crache très bien, ça éclaire super bien. Ça aussi, c'est un bon upgrade. Et puis sur la motorisation, donc vous avez deux motorisations, une essence et une diesel. C'est ça. Et qu'est-ce que vous préconisez pour... Alors c'est pas vraiment que je préconise plus l'un que l'autre, c'est qu'on voit surtout ce qui se vend et à qui. Aujourd'hui, on a une grosse part de marché sur le diesel à 80% sur un Grenadier, Ok. parce que c'est un véhicule à usage, à vocation utilitaire, tout simplement. Le Grenadier diesel va avoir un couple plus intéressant, qui est plus coupleux que l'essence, donc il va mieux tracter, il va mieux se débrouiller en tout terrain, par exemple, et il va avoir une conso diminuée. Également. C'est sûr. Là où un moteur essence, par exemple, va plutôt convenir à des usages moins journaliers, on va dire, qui est un véhicule qui va pas forcément beaucoup rouler ou rouler très souvent. Ou alors, on a le cas de figure aussi, c'est vrai qu'on a des clients qui prennent l'essence parce qu'ils vont très loin dans un peu le monde entier. Et à ce moment-là, c'est vrai qu'il y a des pays qui ont un gasoil d'une qualité assez médiocre, donc ils vont préférer l'essence, qui est en général moins problématique. Mhm. Il y a de ça D'accord. aussi. Mais pour l'usage tous les jours, pour les gens qui roulent, qui tractent, qui font du tout-terrain, en général, c'est diesel. Pas un moteur qui est meilleur que l'autre, c'est Oui, selon c'est deux l'usage, moteurs c'est selon vos BMW de toute préférences. façon. C'est des moteurs BM. C'est les Les 3 600 litres. litres, 3 litres. Ok. Alors les codes moteurs, si vous connaissez un petit peu, c'est les B57 et B58 de chez BM, qui ont été retravaillés bien sûr pour le Grenadier. Ouais. On a travaillé le couple plus que la puissance. On a un moteur diesel qui fait 249 chevaux quand même, pour 550 Newton de couple, ce qui est assez exceptionnel. Et un moteur essence qui va être plus puissant, on est à 286 chevaux, mais 450 Newton. Donc les deux vont être différents dans l'usage en fait. Ok. Ça dépend de sûr. vous. Ok.
de ce que vous préférez, de ce que vous faites avec. Grenadier diesel, c'est en critère 2. Ok. Critère 2, bon, les critères aujourd'hui ça nous intéresse surtout pour les gros centres-villes. Ça veut dire qu'on passe partout pour encore quelques années, que ce soit dans les centres-villes de Lyon, Paris, enfin... Et au niveau tarif Le tarif est exactement le même, le moteur change pas le tarif. D'accord. Et les disponibilités, c'est... Disponibilité, si vous commandez un véhicule maintenant, c'est 4 à 6 mois de délai. Ah oui, quand même. Ouais. C'est court, dans le monde de l'automobile c'est court. En plus on a une usine qui est en France, c'est du Made in France. Donc le transport, une fois que le véhicule est fait, c'est très rapide. Dans les 2 semaines on a le véhicule chez nous. Donc si on configure un véhicule sur le configurateur vraiment comme on veut, c'est 4 à 6 mois. Sachant que c'est le modèle qui est voulu par Ineos. Ineos, en fait, c'est de la commande en ligne. Vous avez un configurateur. Quand vous avez bien configuré votre véhicule, que vous êtes passé nous voir pour qu'on vous conseille et qu'on vous donne quelques petits tips, on va dire, à ce moment-là, vous retournez sur votre configurateur, vous connectez, vous faites paiement, commandez la voiture. Vous versez un acompte qu'il demande qui est de 2 500 € sur le site directement. Choisissez votre concession de livraison. Et quand on reçoit la voiture, on vous appelle. C'est ce que fait Tesla notamment depuis qu'ils sont lancés. C'est de la commande en ligne. C'est sûr. Nous, on a quelques véhicules disponibles sur place qui sont dispo plus vite, qui sont les véhicules qu'on fait essayer. On n'est que 10 en France, donc un par région en général. Mais effectivement, nous, notre secteur, c'est Dijon jusqu'à Gap, par exemple. Et à l'ouest jusqu'à Clermont-Ferrand. Donc c'est sûr. C'est large et Ineos alors ne prévoit pas d'ouvrir d'autres points de vente. Par contre, il prévoit d'agréer des centres éventuellement déjà existants pour les agréer Ineos Réparation. Et est-ce que vous avez sur ce type de véhicule des aménagements pour le camping par exemple qui sont faits par la marque ou il faut... Alors, fait par la marque, il n'y a pas vraiment d'aménagement. Eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils proposent les adaptations nécessaires pour mettre un peu tout et n'importe quoi. Je vous dis une bêtise, la galerie qui est dessus là par exemple, alors là elle est juste posée, c'est pour l'exemple, mais celle-là c'est celle qui est proposée par Ineos. À ce moment-là, vous mettez ce que vous voulez dessus, sur cette galerie. D'accord. Les petites prises qui sont là, qui sortent à droite à gauche du véhicule, c'est pareil, c'est proposé sur les véhicules, sur les Trial Master. Vous avez des prises qui sortent avec adaptateur, vous branchez ce que vous voulez dessus. Vous branchez l'accessoire que vous voulez. Pareil, les petites poignées qui sont là, vous pouvez faire ce que vous voulez, fixer de l'accessoire ou bien d'autres choses. Pareil sur les petits rails qui sont là. C'est bien. En fait, eux, ils vont proposer, ils vont dire voilà, vous avez ça, maintenant vous faites ce que vous voulez avec. Ça, ce genre de choses, c'est la porte ouverte à un peu tous les accessoires. Et ça, il y en a les rails là, comme ça, il y en a un peu sur tout le. Sur les grenadiers, tous les flancs de la voiture. Master, encore une fois, c'est 2 séries. Vous en avez sur les portières, le coffre, et vous en retrouvez 2 dans le coffre pour sangler, attacher du chargement, pour pas que ça bouge. Voilà. Mais il n'y a pas de système de lit coulissant ou des choses comme ça comme Ineos ne propose rien de ce genre parce que voilà, Ineos reste un fabricant automobile et pas accessoiriste. Donc ils vont par exemple voilà, ça c'est de l'accessoire mais c'est proposé par Inorak. Il y a une collaboration mais c'est pas Ineos qui fait la galerie. D'accord. Donc les accessoiristes se sont déjà mis dessus. Il y a beaucoup de choses qui existent, notamment nous on a installé 2-3 Redbox. Donc c'est dans le coffre, c'est un kit un peu assez complet, donc avec réfrigérateur, réserve d'eau, petite douchette, il y a même petite cuisinette donc à gaz avec un petit robinet. Tout ça dans une boîte qui rentre dans le coffre, sur les 5 places, même pas besoin d'avoir un 2 places, avec une couchette dépliante sur le dessus qui effectivement va se déplier de l'arrière du coffre jusqu'à l'arrière des sièges avant. D'accord. Pour se coucher dedans. Et puis sinon, sur la galerie, on met ce qu'on veut, tente de 3, etc. Oui, d'accord. Okay. Mais il y a déjà des accessoiristes qui se sont mis dessus, qui proposent beaucoup de choses. La Cap Van Gogh, la Redbox, on connaît parce qu'on justement on a loué, c'est là qu'on a essayé le Defender nouvelle génération. Et on avait bien aimé justement le concept de la Redbox. Nous on les connaît bien, on a installé 2-3. C'est de la bonne cam. Oui, puis c'est installé proprement et ce qui est bien, alors ça se fait pas en 2 secondes, mais on peut y enlever quand on en a vraiment plus besoin. C'est plug and play. Il y a quelques petits branchements à faire, mais ça se fait. Là, on a l'aménagement Cap Van Gogh. Ouais. Tu travailles aussi chez Cap Van Gogh? Ouais, je travaille partout moi. Il y a un truc où tu travailles pas? Non, moi je travaille beaucoup. Du coup là tu as un petit frigo. Donc l'aménagement on l'a testé nous dans le DEF dont la vidéo est sur votre chaîne. Ah oui, que vous aviez loué là. On avait loué. Et on avait pu dormir dans le DEF comme là. C'est pas super grand, mais enfin là pour le coup avec la longueur, ça te fait quand même un lit. Là tu peux vraiment dormir, puis tu peux passer devant et te barrer en courant si tu as besoin. Ouais. C'est ça.
Ah, là, forcément c'est plus grand, t'as le coffre en plus. Ouais, donc là, t'as un C'est petit joli, en robinet plus. sympa, là, comme ça. T'as une petite plaque de cuisson aussi. Ça, c'est bien aussi, parce que Ouais, t'as c'est pas besoin vachement de bien. prendre tout. Vachement bien. Et puis là, t'as un frigo qui est quand même assez grand, hein, qui est Ah plus, ouais, ouais. qui est plus grand que le nôtre. Et ça c'est quoi comme marque ça? L'aménagement, Ouais. c'est Cap Van Gogh, c'est le mec qui le fait là, tu vois, Cap Van Gogh by Redbox, enfin Redbox by Cap Van Gogh. D'accord, ok. C'est plutôt bien fini. Ah puis là t'as le chauffe-eau là. Ah oui, il y a carrément un chauffe-eau. Tu vois, tu peux prendre sa douche chaude. Ah puis là avec ça tu peux faire la... Bah oui, t'es de... bah tu vois, je pense que tu vois le... Construire un meuble en fonction de cette taille-là, on puisse l'accrocher sur la route. Ça, c'est pas mal Ouais, aussi. c'est vachement bien. Overlanding location, tiens. Ah oui, oui, c'est Cap Van Gogh, c'est le mec qui le... Tu peux louer ce truc là? Ouais, tu peux le louer, ouais. D'accord, ouais, ouais. Ah, excuse-moi, j'ai pas Ah, mais compris. tu suis pas tout, toi. Autour de toi, ce qui est bien, c'est que ça vous laisse tout l'espace intérieur pour faire encore de l'aménagement, en plus d'avoir Ouais, couchage sur le c'est dessus. sûr. Ça vous laisse de l'espace pour faire d'autres choses. Puis nous, c'est un Dev 90 qu'on a, donc la tente de toit, elle prend vraiment toute la galerie. D'accord. Là, c'est vrai que... Bah là, on en a vu qui s'arrête. On a un client qui en a une, ça s'arrête. Il a un petit bout de panneau solaire, une antenne Starlink sur le côté. Et au niveau entretien de tous ces véhicules-là, vous avez dit que c'était garanti 5 ans. C'est garanti 5 ans. Donc ça veut dire qu'il faut obligatoirement faire le... Pendant 5 ans, ouais. C'est Ouais. bien. C'est bien de venir en concession chez le distributeur parce que voilà, le jour où il y aura le moindre souci. Parce que même si on a la voiture la plus fiable du monde possible, on n'est jamais à l'abri d'un petit couac. Ouais. Mieux d'avoir un suivi concessionnaire. Parce qu'à ce moment-là, on va pas vous dire ah oui, mais regardez, vous avez sauté cette révision, vous l'avez faite chez le petit garagiste du coin. Ou... Et c'est tous les ans, du coup, là. C'est tous les ans, 20 000 km les révisions. Ok. Et la disponibilité des pièces sur... Oh bah ça, il n'y a pas de problème, on les a. Parce que par exemple, si on est parti en Mongolie... et qu'on- Ineos, c'est présent partout dans le monde. Je dis ça parce qu'il y a beaucoup de gens qui utilisent ce type de véhicule type Land Rover Ouais. ou Toyota Land Cruiser ou des choses comme ça. Mhm. Et là, du coup, forcément, ils bénéficient de toute l'infrastructure. Bien sûr. Alors que là, c'est quand même une marque qui est beaucoup plus Ouais. confidentielle, on va dire. Alors, on a cette impression en France, mais pas du tout. Parce que, alors, nous, on n'est clairement pas le plus gros marché pour eux. On a, je vous donne un exemple, mais le marché allemand qui cartonne à plusieurs milliers de ventes depuis que c'est lancé. Mhm. Pareil pour les États-Unis, c'est un carton plein chez eux. Enfin, il n'y a pas que nous, très loin de là. Et en fait, le plan d'Ineos, ça a été d'abord se développer dans tous les pays avant de lancer les véhicules. Donc, ils sont présents partout. Dans la majorité des pays, en tout cas. En Mongolie, je sais pas. Non, ouais, Je vous donne un exemple, ils sont au Maroc, ils sont dans toute l'Europe en tout cas, ils sont aux États-Unis, ils sont sur tous les continents au moins. Donc les pièces, on peut les avoir d'à peu près n'importe où. Et le but du véhicule, il a été conçu pour justement, si un jour vous avez un problème, vous êtes au milieu du désert, la conception est volontairement simple pour qu'à peu près n'importe qui mette les mains et trouve une solution. Ok. Quelqu'un qui s'y connaît puisse se mettre peu comme dessous, le Dev. les mains dans le moteur, on regarde, on répare, au moins jusqu'au prochain garage professionnel. Ah ouais. D'où le côté simplicité par rapport à Exactement. l'électronique Ouais, et tous ces tout à trucs-là. fait. C'était D'accord. pour éviter d'avoir à sortir l'ordinateur au moindre problème. Ouais, ok. Ça a été réfléchi, ce genre de choses. Mhm. Voilà. Alors, il y a un petit bouton sur le côté, il faut appuyer dessus en même temps, voilà, marche arrière. Les mêmes leviers Ouais, que dans les BM. Oui, ils ont carrément récupéré le levier. Je vous mets en garde sur la direction, très souple, Ouais. elle va pas revenir toute seule, comme une direction standard. Alors normalement, si vous Comme avez le un Dev. dev, vous devriez avoir l'habitude. Voilà, c'est ça. Ça devrait pas être gênant, mais je vous le dis quand même. Vous verrez au premier virage de toute façon. Oui. Puis bien sûr, l'angle de braquage qui est assez large. Ouais. Donc ça, c'est un peu inévitable. Bah, déjà, c'est... Confortable. Voilà. Là, j'ai vraiment l'impression de conduire le Def, mais avec une boîte auto Et du confort. et du confort. Ouais, ouais vraiment. On Non, ressent mais c'est- c'est beaucoup moins tapu déjà, même de prime abord. Bien sûr. Et le truc type aviation au plafond, là,
C'est bah, ça, c'est y pour a le siège éjectable ou Alors, il est le vôtre juste là. j'ai pas de parachute hein, donc. Non, ça c'est. Alors, vous l'avez dit, hein, le designer de l'intérieur vient de l'aéronautique. Donc, il s'en est largement inspiré. Dans l'aéronautique, c'est beaucoup une fonction, un bouton. On a l'impression qu'il y a beaucoup de boutons, mais chacun a son usage en fait. Et puis, il a récupéré ce système de cockpit en fait. Ça peut paraître impressionnant. En roulant, faut pas trop s'en inquiéter parce qu'en fait, c'est toutes les commandes vraiment qui vont nous intéresser quand on sera hors de la route. Oui, d'accord. Ça va être les blocages de pont, le mode off-road, l'aide à la descente et les prises pour les accessoires qui seront branchés sur la voiture. Donc en fait, quand on roule, on se concentre là-dessus. Ça, on n'y pense pas. Ouais. Ce On que voit j'aime bien, hein. c'est comme le DEF, quand on voit que c'est carré. Donc, Et oui, on a le gabarit du véhicule assez facilement voilà, c'est ça. en tête. De ce côté-là, finalement, c'est assez simple. Donc, boîte auto, boîte de transfert manuel avec blocage et boîte courte. À savoir que d'origine, c'est un véhicule qui est en prise permanente. C'est pas un 2-4 comme beaucoup de 4x4, c'est vraiment un 4 auto qu'on bloque manuellement, donc en 50-50. Et puis les comptes. Donc là, principalement les boutons de climatisation en fait, donc c'est pas si compliqué que ça. Et puis l'écran, cette partie-là bouge jamais, c'est la partie avec contour, vitesse, et rapport engagé, carburant et température moteur. Et ça, c'est l'écran multimédia assez basique. On va avoir, comme je l'ai dit tout à l'heure, CarPlay, Android Auto. Pas de GPS, c'est volontaire pour éviter encore une antenne. Ça passe par le téléphone. Ça sert à rien. Et puis un bouton réglage. Alors il y a vraiment un bouton qui est propre au Grenadier, c'est le bouton tout terrain qui va nous donner pas mal d'infos, notamment tangage, roulis, angle du volant, état de la batterie, les températures des diverses boîtes de transfert, pneumatiques, etc. Là, on va retrouver tout ce type d'éléments. Sinon, tout le reste, c'est de l'ultra basique. Téléphone, audio, donc avec radio, Bluetooth et compagnie. Le véhicule en lui-même est d'un usage très simple. On a l'habitude un petit peu des dernières modernités, c'est facile. Il n'a rien de compliqué à l'usage. C'est Voiture normale. Ouais, c'est sûr que là, faire un road trip avec un machin comme ça automatique. Là, c'est confortable. Ouais, effectivement, on n'a pas le côté. On va peut-être tomber quoi. Ouais, c'est ça. On l'a pas du tout. Alors la marque nous donne un angle d'inclinaison maximal à 40 degrés. Pour avoir déjà fait du 30 en test. Oui, ça fait déjà peur. Ça fait déjà bizarre. Donc 40 degrés, on sera testé, mais le véhicule peut, en théorie. Voilà pour la version utilisée. On est sur un Trial Master. Donc c'est-à-dire qu'on a tous les ponts bloquants, qu'on a la préparation électrique et surtout qu'on a les pneus tout terrain. Donc je sais pas si vous remarquez depuis le début, mais on les entend pas trop, ils vibrent pas dans le volant, ça fait pas de bruit quoi. Faire du road trip, c'est peut-être ce qui va vous intéresser. Oui. Puis rien que le fait qu'il y ait tout ce qu'on a dit, les petits accessoires à l'extérieur, même si j'ai compris que c'était des options qu'on peut mettre sur l'autre. La double batterie aussi, ça c'est important. C'est intéressant bien sûr. On va pas tarder à arriver sur la voie rapide, donc s'il n'y a pas trop de monde, on pourra tenter. Il y a une portion à 110. Vous voyez aussi ce que ça donne avec la vitesse. Pour le bruit et tout ça. En général, les clients qui me comparent le Grenadier à un ancien DEF, je me fais pas trop de soucis. Parce que même si visuellement ils s'en rapprochent, c'est vrai que dans la pratique, pas du tout. Dans la pratique, c'est littéralement un ancien DEF confortable. Ouais. Donc, voilà. Et fiable. Oui. Donc là c'est à 110. On sort pas trop longtemps, vous verrez, il y a une sortie qui s'appelle Saint-Valdov, on la prendra. On va essayer de rester à droite ou au centre. Ouais, bon là c'est sûr que même sans appuyer, il y a du bruit. Oui, bien sûr, il y a de la reprise. Là on a de bons kilomètres. J'imagine qu'il y a un régulateur. Régulateur de vitesse, oui, quand même. Alors pas d'adaptatif, Non. quoi que ce soit, mais il y a un régulateur qui est là, un régulateur standard. Je croirais un peu dans le dernier 747 là. C'est un petit peu ça. Presque. Dans le cockpit. Volontairement, ils ont mis toutes les infos de conduite ici et devant vous, ils ont mis un petit cadran qui va regrouper les voyants. D'accord. Exclusivement les voyants. Dans l'idée d'avoir en fait l'information tout de suite. Notamment quand vous êtes en tout terrain, quand vous allez par exemple passer le véhicule en mode off-road, bloquer les ponts, ça va s'afficher là-dedans. Vous allez avoir vos petits voyants qui vont apparaître. La vitesse, c'est comme la Tesla, c'est au milieu c'est ça, du... voilà. Mais il n'y a rien devant. Non. Après c'est plutôt bien fait parce que l'écran il est quand même assez haut, donc au niveau des yeux. Et le fait que toute cette partie vraiment information soit sur la partie gauche, c'est pas trop loin non plus du regard et c'est pas trop dérangeant. Ouais,
Ah, c'est assez confortable. Hein. Ouais, c'est vraiment Ça, confortable. On a ça, un peu l'impression d'être sur un tapis volant par rapport au DEF. ça tressaute pas spécialement. Non, franchement, il est confortable, il roule bien. La route dans un Grenadier est même plus confortable que dans certains véhicules qu'on connaît. Ouais. Oui, c'est vrai. C'est confortable, on est bien assis, les suspensions sont bonnes. La sonorisation, malgré la forme et la taille, est bonne aussi. Franchement, ils ont fait un bon travail là-dessus aussi. Puis on sent que le moteur est pas en train de cravacher pas, tout le non, temps. pas du Quoi. tout. Il y a 8 rapports. Alors le moteur diesel, il est constamment en dessous des 2000 tours. Ouais. Il fonctionne tout au couple. Il est très agréable à rouler. Et même pour un gros diesel, finalement, on n'entend pas tant que ça. Il n'est pas dérangeant en sonorité non plus. Voilà. On essaie de faire un peu. Si vous arrivez, on peut pousser à 110 ici. Il y a de la reprise. Alors le compteur est un petit peu optimiste si jamais. Donc un 115 c'est un 110 réel. D'accord. Vous voyez la direction, ce que j'essayais d'expliquer tout à Ah l'heure. oui, d'accord, Il faut oui. bien la garder en main en fait parce qu'elle ne va pas revenir toute seule. Voilà. Alors au rond-point, on va aller tout droit. Alors quand je dis tout droit avec un Grenadier, on ne traverse pas le rond-point. On prend bien quand même le tour. On sent même pas le passage de vitesse. Ah ouais, c'est vrai. Non, c'est vrai hyper que la fluide. boîte elle est vraiment incroyable. Ouais, puis le DEF, la différence c'est que tu es obligé d'aller Au max. au bout des rapports pour. C'est un petit peu moins rustique. Ouais, quand même. Vraiment un tout petit peu. Ça existe en 2 places, mais on garde la même carrosserie. La longueur est la même. Toujours un 4 portes. Sur le 2 places d'ailleurs, les portes arrière restent ouvrantes, donc c'est assez pratique Ouais. pour l'accès tout ça, mais il n'y a pas Ok. de différente carrosserie. La seule différence qu'on va trouver aujourd'hui, c'est le pick-up qui arrive là. Ah ouais. Ah, carrément. Qui est en double cabine. Donc le pick-up qui peut aussi donc recevoir une cellule amovible ou quelque chose comme ça. Pick-up, ouais. Alors après, vu qu'il va vraiment sortir là et qu'il est tout neuf, va falloir que les accessoires s'y adaptent. Mais oui, ça va exister hein, obligatoirement. Ouais, ça, c'est- Alors après, le pick-up pour le coup, c'est obligatoirement du 2 places. Ouais, d'accord. Parce que même si on est en double cabine, le problème c'est que la réglementation pick-up n'étant pas tout à fait la même que sur un véhicule comme ça, si on gardait 5 places, on n'aurait jamais pu passer en utilitaire et donc on payait le malus en France. Ouais, oui, d'accord. Donc on est sur du 2 places et puis à l'arrière, du coup, bah, on a de la charge, Toujours pas de malus sur le pick-up. mais pas de malus du coup. sur un D'accord. 2 places. Ça, c'est quand même un gros atout. C'est quand même extraordinaire que sur un véhicule comme ça qui doit quand même être relativement polluant Bah, on a les Par moteurs, le rapport, poids, ouais. bien sûr. et qu'on se retrouve sans malus. Ouais. C'est un truc de fou. Il y a une réglementation, la marque l'a suivi, tout simplement. Peut-être pour ça que ça se vend bien tout Oui. de suite aussi. Bien sûr. Parce que si la réglementation change, ce qui n'est pas impossible Ah mais avec. il faut vous dire que si le véhicule vous intéresse, faut pas perdre une minute parce que comme vous le dites, hein, du C'est jour au lendemain sûr. ça peut changer en France. On est bien d'accord. Alors pour tout ce qui est malus, il n'y aura jamais aucun souci à vous faire. Le malus c'est l'édition de l'achat la du carte neuf, grise, ouais. c'est à l'achat. Hmm. Donc à partir du moment où la carte grise est faite, ils viendront jamais taper à votre porte en disant faudra payer Oui, oui. le malus monsieur. Ça n'arrivera jamais. Ce qu'ils ont fait par contre sur les pick-up, ce qu'ils ont tenté de faire, parce que attention ça a été annulé, la loi a fait un peu trop de bruit, ils ont voulu faire payer la TVS sur tous les pick-up qui étaient sur les sociétés. Sauf que des pick-up, il y en avait Hmm. un wagon et que la TVS allait être légèrement excessive. C'est sûr. Donc cette loi a été annulée, mais c'est ce qu'ils ont voulu faire. Ok. Voilà. Aujourd'hui sur un Grenadier en 2 places, par contre vous êtes tranquille, ça Ouais, ne vous arrivera jamais. Ah ouais. Ouais, parce qu'on a vu un truc l'autre jour au salon de Valoir. Oui. Un Ford Ranger par exemple. Donc un pick-up en double cabine. Oui. Maintenant il n'y a plus de malus. Non, Alors parce que qu'ils sont pendant en un 4 moment, places. ils sont en 4 places. Ils sont en 4 places. Et le fait qu'on soit en 4 places, on arrive à avoir une carte grise camionnette, donc récupération de TVA, pas de taxe. Ok. Voilà. Les réglementations sont telles, on les respecte, ça marche. Après, comme vous l'avez très justement indiqué, du jour au lendemain, la législation peut changer. Ouais. On va s'insérer sur la voie centrale, donc c'est pas le plus évident, mais
Bon, après, je pense pas que la Twingo là va oser. Après, bon, je sais pas. Hein, mais... On peut essayer de mettre une roue sur son capot, il comprendra peut-être. Comparé à ce qui est comparable, ça reste un tout-terrain, hein, ça reste un utilitaire dans la main. On a la chance d'avoir un utilitaire tout-terrain très confortable sur route pour ce que c'est. Après, faut pas le comparer, c'est sûr, à un SUV, à une grosse berline, à quelque chose d'ultra confort et fait pour la route. Non. Faut pas le comparer au nouveau DEF par exemple. Ouais. C'est pas comparable. Un nouveau DEF aujourd'hui, c'est conçu pour la route avant tout. Et pour le luxe, ce qui n'est pas le cas d'un Grenadier. Le Grenadier est conçu comme un ancien DEF en fait. Ouais. Ouais, pour faire de la piste, le comme tout-terrain, vous faites là, c'est idéal. Ah bah c'est sûr. Le tout-terrain et le off-road avant tout, et l'utilitaire avant tout. La route dans un second temps, même si c'est dans un second temps, on a la chance d'avoir des agréments confortables. Bah oui. Ouais. Ouais, là pour faire un road trip comme on fait. Ah bah vous êtes tranquille et puis ça passe partout quoi. Ça passe... En fait, le gros avantage c'est qu'il passe partout confortablement. Ouais. Voilà. C'est sûr. C'est la définition du produit. Et ça, c'est pas banal quand même. C'est pratique. C'est un petit détail, mais parce que c'est quand même vachement haut à rentrer dedans. On n'y pense pas, mais il est doux d'usage. Le véhicule, comme vous le dites, il est haut, même moi j'ai du mal à monter dedans, hein, s'il n'y a pas de marchepied honnêtement. Et il se replie, c'est-à-dire qu'il n'est pas comme le marchepied d'origine, parce qu'il y a un marchepied qui existe d'origine qui est complètement fixe, c'est-à-dire qu'on ne perd pas de garde au sol. Ah oui. Bah oui. Voilà, tout simplement. Pour ce qui est installation, accessoirisation, vous nous dites, moi je voudrais ça, bah nous on vous commande ça, et on vous l'installe. D'accord, pas de problème. Ok, c'est ça. Donc merci Tony. Il n'y a pas de quoi. Merci. Et si vous voulez regarder, voilà, si vous voulez vous voir, eh bien vous allez sur la chaîne Au gré du van. Très bien. Sur YouTube, et puis normalement la vidéo sera publiée samedi. Et n'hésitez pas à venir nombreux. On fait de la pub quand même. Ok, ça marche. En tout cas, merci beaucoup pour votre accueil, et puis à bientôt. Voilà les jeunes, on se retrouve à la fin de cette vidéo concernant la marque Ineos Grenadier, et ce magnifique bébé qui se trouve encore une fois de plus derrière moi dans cette très belle finition en bleu métal. Je ne suis pas sûr d'ailleurs qu'à 86 000 balles le premier prix, on aille rayer et bousculer de façon tout à fait claire, nette et précise ce véhicule dans la jungle. Mais bon voilà, chacun son truc. J'espère en tout cas que cette vidéo t'aura intéressé. C'est un peu différent de ce qu'on fait d'habitude en camping-car ou en fourgon aménagé, mais c'est tout aussi intéressant parce qu'évidemment on peut mettre sur ce véhicule tout un tas d'accessoires qui permettent de faire un peu les mêmes choses qu'en van aménagé. Enfin, j'espère que cette petite escapade en Ineos Grenadier t'aura peut-être donné un certain nombre d'idées si tu ne sais pas quoi faire de tes économies. Faudra pas oublier qu'il faudra ajouter un certain nombre d'accessoires si tu veux dormir dans ton véhicule, bien sûr, et ça augmentera encore un petit peu l'ardoise, mais bon, quand on a quelques moyens, il ne faut pas oublier de se faire plaisir, la vie est courte et il faut en profiter. Profites-en bien, je te dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. La semaine prochaine, tu verras, il y aura quelque chose encore de complètement différent, avec un petit tuto sympa sur un aménagement que j'ai fait à l'intérieur du fourgon Challenger que tu connais déjà. Mais je n'en dis pas plus et je te dis à bientôt. Prends soin de tout ce que tu aimes et à plus sur Au gré du van. Salut!